Voici ma préparation pour du poulet en conserve. Donc, j'ai le poulet, j'ai mes couvercles réutilisables, j'ai préparé des pots. Là, ce que je fais présentement, c'est que je vais prendre, vu que comme c'est des couvercles réutilisables, je les fais chauffer dans l'eau avant de les utiliser. Là, j'ai fait bouillir dans l'eau. Les autres couvercles, vous pouvez seulement les mettre dans l'eau chaude et c'est correct. Et puis, je prépare aussi mon chaudron. C'est mon autoclave que j'ai besoin de mettre 3 litres d'eau dans l'intérieur. Donc, ce n'est pas un chaudron à pression. C'est vraiment un autoclave pour faire de la stérilisation là, en toute sécurité pour les viandes et les plats préparés. Donc, je mets 3, selon la recommandation du fabricant, ça demande 3 litres d'eau dans le fond. Donc, je verse mon 3 litres d'eau. Et puis, j'ajoute toujours un peu, 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre. Ça empêche les peaux de blanchir lors de la stérilisation. Mes petits couvercles sont en train de chauffer. Je vais monter l'eau de mon autoclave pendant que je prépare mon poulet. Donc, je fais chauffer l'eau. Donc, je débute. Je vais vous montrer pour débuter. Je vais partir avec une poitrine de poulet. Je le mets en cubes. C'est très, très facile parce que ça ne demande aucune préparation. C'est que du poulet cru qu'on met en pot. Ça pourrait être du porc, des cubes de porc, ça pourrait être des cubes de bœuf. Là, présentement, aujourd'hui, c'est du poulet que je fais. Donc, tout simplement que je mets ça dans mes pots comme ça. Je n'assaisonne rien parce que c'est quand je vais cuisiner le poulet. Là, je sais qu'il n'y a aucun assaisonnement. Sinon, vous pourriez quand même mettre un peu de sel ou un peu de fines herbes à l'intérieur. Mais moi, je ne mets rien. Donc, vous voyez, là, je vous fais un petit exemple. Là, j'ai pris un pot. C'est un pot de 500 ml. J'aime beaucoup les couvercles à grosse ouverture, mais ça n'a pas d'importance, on prend les autres. Et dans mon pot de 500 ml, j'ai à date une poitrine. Il m'en manque, donc je vais aller chercher une demi-poitrine. Donc, dans un pot de 500 ml, je retiens que j'ai besoin d'une poitrine et demie. Donc, selon le nombre de pots que je veux faire, ben, je vais pouvoir acheter la quantité de poulet que je veux. Donc, voilà un pot de fait. À chaque fois qu'on a terminé de remplir un pot, c'est important d'enlever l'air. Donc, tout le poulet se serre bien ensemble et l'air est parti. On met, comme je vous dis, on rajoute aucun liquide, aucun assaisonnement. L'assaisonnement, c'est seulement si vous voulez un peu une cuillerée, une cuillerée à peu près de sel. Donc maintenant, je vais faire toutes les cubes, toutes mes poitrines de poulet que j'ai achetées. Je vais les préparer en cubes. Voilà, c'est terminé. Je vais être prête à mettre en pot. Donc, c'est super facile à faire. C'est pratique d'avoir ça sur nos tablettes de conserve. Ça peut durer un an. Donc, tout ce qui est, ça peut durer jusqu'à un an quand c'est bien scellé et c'est fait de façon très sécuritaire. Aucune bactérie n'entre à l'intérieur avec un autoclave. Quand mes pots sont pleins, je laisse à peu près un pouce du bord. Et puis là, je passe, ça c'est le petit outil que je prends pour ouvrir mes couvercles. Donc, je passe alentour là, pour bien serrer la viande, qu'il n'y ait pas d'air. S'il en manque à ce moment-là, vu que ça l'a tassé, je peux rajouter du poulet. Si vous n'avez pas cet instrument-là, vous pouvez prendre tout simplement une cuillère. Je pense qu'une cuillère, ça fonctionnerait aussi. Le dos, peut-être le manche d'un ustensile. Et là, je complète pour m'assurer que j'étais à peu près à un pouce du goulot. Donc, moi, j'avais 3 paquets, 3 emballages. Je n'ai pas calculé là, le nombre de poitrines, mais j'avais 3 emballages familiales de poulet. Ça m'a donné 6 pots.
Maintenant, bon, on se lave les mains comme il faut parce qu'il ne faut pas avoir de contamination. J'utilise toujours du vinaigre pour nettoyer le dessus des goulots avant de poser mes couvercles, pour enlever tout le gras, pour être sûr, pour m'assurer qu'il va y avoir une bonne adhésion. Ça, c'est le plus important, c'est qu'il y ait un bon scellage pour que notre conserve dure longtemps. Sinon, les bactéries et les microbes vont rentrer et ça va être à mettre aux poubelles. Donc voilà, mes couvercles ont chauffé. C'est des couvercles réutilisables. Mais sinon, vous mettez vos petits couvercles que vous avez chez vous. C'est très chaud. Il faut que je fasse attention de ne pas me brûler les doigts. Donc, je mets un petit ring de caoutchouc par-dessus. Ça, c'est ce qui va faire aussi le scellage. Ce que j'aime bien de ces couvercles-là, c'est que je vais les réutiliser à vie. Donc, ça fait une économie aussi, puis c'est écologique de les réutiliser. Ils se lavent très bien, puis on les sert après. J'en fais toujours, c'est sûr, un petit peu plus parce qu'au départ, on ne sait pas combien de pots on va utiliser. Donc, mes pots, je vais les avoir mis dans l'eau chaude pendant la préparation de mon poulet. Donc, mes pots étaient chauds. Mes couvercles sont chauds et je suis en train de faire chauffer l'eau de mon autoclave. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mes rings, de bien serrer. Moi, je serre il y a différentes techniques, mais moi, j'ai toujours serré la même façon que je serre, comme si j'avais utilisé les couvercles jetables. Je serre assez fort, en fait. Donc, très facile, juste du poulet en cubes qui a été mis dans mes pots. Et on envoie ça à la cuisson à l'autoclave pendant, ça va être 75 minutes le temps de cuisson. L'eau est chaude, j'ai mis mes pots, donc j'en ai 6. J'aurais pu faire 2 étages. Avec un autoclave, j'aurais pu mettre un étage, un compartiment pour séparer, pas les pots un par-dessus l'autre, si on ne fait jamais ça. Ici, j'aligne les 2 V ensemble et je ferme mon couvercle. Très important de monter le feu très élevé. Donc, parce qu'on veut, c'est que notre évent, moi je le mets toujours au plus haut, ce qu'on veut, c'est que le petit bouton sur le devant monte. Il faut attendre, ça peut prendre environ 10 minutes. Ce petit bouton-là, il faut qu'il monte. Donc, quand ça va faire 10 minutes, bon, là, on voit qu'il commence à cracher un peu de l'eau. Et puis, on attend qu'il monte. Le voilà. Quand il est monté, c'est comme un loquet. Là, il ne se redescend plus. La pression, elle a commencé à monter dans le chaudron. On met notre temps. Ça prend 10 minutes. C'est important de mettre le temps. On attend 10 minutes avant de mettre notre pesée. Maintenant, ça fait 10 minutes. Donc, je mets la pesée et j'attends qu'elle dandine. Le feu, il est toujours élevé. Je n'ai pas baissé mon feu. Donc, là, j'ai baissé le feu au minimum à 3 ou 4 parce que ma pesée, elle a commencé à dandiner. Il faut qu'elle ait un petit dandinement. Donc, la pression est toujours dans le chaudron. Avec la pesée qui balance, ça me confirme que tout est beau. Et j'ai calculé 75 minutes de temps. J'ai sorti mes pots après 75 minutes. Vous voyez que c'est très chaud, tout bouillonne. Maintenant, le lendemain, je vérifie que mes pots sont bien scellés. Vous voyez, je vous montre qu'il s'est produit du jus de cuisson, mais ce n'est pas nécessairement couvert, ça n'a pas nécessairement couvert toute la viande, mais ça, c'est pas grave. Parce que l'important, c'est de s'assurer que notre pot est bien scellé. J'en ai un qui n'avait pas scellé. Dans la soirée, j'ai vérifié mes pots. J'en ai un qui n'était pas scellé, donc je l'ai tout simplement mis au frigidaire. Les couvercles en métal ne seront plus utiles. On peut les laver et les serrer pour une prochaine utilisation. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève les couvercles comme ça. On s'assure que c'est très, très bien scellé. Sinon,
on les met au frigidaire et on les mange. Là, on enlève tout le gras qu'il peut y avoir eu autour du pot avant d'aller les serrer dans notre endroit de conserve. Et c'est toujours bien d'attendre 24 heures avant. Ou après 12 heures, moi souvent je vérifie mes pots pour m'assurer qu'il n'y en a pas un, avant d'aller me coucher, pour m'assurer qu'il n'y en a pas un qui n'est pas scellé du tout. S'il n'est pas scellé, tout simplement, c'est ça, comme j'ai dit, je le mets au frigidaire pour le manger. Là, c'est le lendemain, je vais vous montrer le poulet, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Ça, c'est la petite outil que j'utilise pour les couvercles de métal. Ça ne fonctionne pas avec ces couvercles-là. Donc, vous avez vu que c'était difficile de l'ouvrir. Ça prouve, il faut que ça soit difficile. Ça prouve que le scellage a été très bien fait. Donc, mes pots vont durer jusqu'à 1 an sur une tablette. Donc, vous voyez, ça donne un poulet qui est floconneux. Il y a un petit bouillon dedans que vous pouvez utiliser, ça dépend des recettes que vous faites. Moi, j'utilise ça pour mettre en salade, pour mettre dans des pâtes. Si je cuisine des vols au vent, on peut l'utiliser dans différentes recettes. Le bouillon, ben, des fois, vous pouvez l'utiliser aussi. C'est un bon bouillon. C'est créé lui-même. Et là, comme j'ai mis aucun assaisonnement, ben, je sais que je vais devoir assaisonner à mon goût, avec soit des fines herbes ou autre. Et voilà, un beau poulet tout floconneux. Très utile.